Bonjour tout le monde. Salut la compagnie. Salut la jeunesse. Cette chaîne n'est pas une chaîne de vulgarisation. Je ne suis d'ailleurs ni un scientifique ni un expert sur les sujets dont on parle. Je ne fais que vous présenter un sujet que nous allons simplement survoler. Et puis à l'issue de la vidéo, je vous encourage à vérifier que je ne me sois pas trompé, ainsi qu'à continuer à approfondir le sujet s'il vous a plu. N'hésitez pas non plus à en parler les uns avec les autres pour avoir plusieurs points de vue. Ça vous aidera à vous forger votre propre avis. N'hésitez pas non plus à vous remettre en question, car ce que l'on croyait vrai peut s'avérer erroné. Gardez toujours un esprit critique pour vous éviter de croire n'importe quoi. Prenez donc le temps de vérifier, de comparer chaque source. Quelque chose ne va pas, Ange? Eh, je ne comprends pas vraiment le titre de la vidéo. Le temps défile pareil pour tout le monde, non? Pas forcément. Il a raison. Le temps défile en raison de 60 secondes par minute, 60 minutes par heure, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, etc. On a compris. Mais c'est pareil pour tout le monde. Pas forcément. Ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais puisque l'on a abordé ce sujet, autant en dire un peu plus. Allez, vas-y, développe, mec. Une expérience avait été menée à l'aide de deux horloges atomiques, l'une dans un avion et l'autre restée au sol. Celle en mouvement accusait une légère avance sur l'autre, et pourtant les deux horloges avançaient l'une comme l'autre à la même vitesse. Si on prend le cas de la Station spatiale internationale, qui se déplace en orbite autour de la Terre à 7,7 km/s, ce qui donne 27 600 km/h. Et en fait, vu de la Terre, le temps va plus vite de la station spatiale. Et vu de la station spatiale, le temps va moins vite sur Terre. Alors que dans les deux cas, le temps défile toujours à la même vitesse. Si bien que lorsque les astronautes reviennent sur Terre, ils reviennent dans le futur. Mais comme il ne s'agit que de quelques nanosecondes, c'est mesurable mais pas perceptible. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la relativité restreinte que je vais vous parler. C'est tout simplement du temps qui peut être plus ou moins long pour les uns ou les autres, alors qu'il reste rigoureusement le même pour tous. Là, je t'ai perdu, mec. Il n'est pas le seul. Moi non plus, je ne sais plus trop où je suis avec toutes tes théories. Ok, il faudrait définir ce que c'est que le temps et comment on le compte. On t'écoute, mec. Ce n'était pas le sujet de la vidéo, mais on peut prendre quelques secondes pour résumer ça. On a tout d'abord compté les saisons qui revenaient de façon périodique, ainsi que les lunes qui permettaient de rythmer le temps. Très vite, on a compté que dans une année, il y avait 365 jours, 24, et qu'un mois lunaire faisait 29,53 jours. De là sont nés les premiers calendriers. Chaque civilisation a eu son calendrier. Les plus connus sont les calendriers romains, juliens, grégoriens, orthodoxes, hébreux, musulmans, coptes, hindous, égyptiens, incas, chinois ou même républicains. Pour ce qui est des heures, elles ont tout d'abord été comptées la nuit. On comptait les décans grâce aux étoiles pour évaluer l'écoulement du temps. Et puis assez vite, on a divisé la nuit en 12 décans. Et puis aussi 12 périodes égales pour rythmer le jour, ce qui nous a donné des journées de 24 heures. D'accord. Mais pourquoi avoir divisé les heures et les minutes par 60? Pourquoi pas les avoir divisées par 10 ou par ça? Pour des raisons de calcul, en fait, 60 est le nombre le plus divisible. Tu peux le diviser par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. 60 a en fait 12 diviseurs, alors que 10 n'en a que 2 et 100 n'en a que 9. 60 offre donc plus de précision que les autres nombres. Puis on a divisé la minute en 60 secondes, pour les mêmes raisons. D'ailleurs, le nom de seconde a été utilisé parce que l'on comptait
les minutes de l'heure et les minutes de la minute. Alors, pour éviter les confusions, on parlait alors de secondes minutes, puis tout simplement de secondes. Et comment on a défini la durée d'une seconde? La seconde étant comptée comme la 60e partie de la minute, la 3600e partie de l'heure ou la 86 400e partie du jour, etc. Seulement la révolution de la Terre autour du Soleil n'étant pas exactement la même chaque année, il a été décidé en 1997 que la seconde correspondait au temps de la période de l'onde émise par un atome de césium-133 lorsqu'un de ses électrons change de niveau d'énergie à la température du zéro absolu. Enfin, en résumé, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est sur cette durée exacte que fonctionnent les horloges atomiques qui sont les horloges les plus précises. Ok, alors si tu veux mon avis, je me contenterai de savoir qu'il faut 60 secondes par minute et 60 minutes par heure. Et le reste, ça me dépasse un peu trop. Il n'a pas tort. En fait, ça a été très long pour arriver à une méthode pour compter le temps. Aujourd'hui, ça peut paraître évident, on n'imagine même pas la vie sans être rythmée par le temps. Mais ça n'a pas toujours été le cas. L'invention de l'horloge a vraiment été un grand progrès pour toute l'humanité. Mais au fait, pourquoi les aiguilles des horloges tournent dans ce sens et pas dans l'autre? Oui, c'est vrai ça. La Terre et notre système solaire en général tournent de droite à gauche. Et l'horlogerie va dans l'autre sens. Il y a un rapport. Ce n'est toujours pas le sujet de la vidéo, mais je peux y répondre rapidement. En fait, il y a un rapport, mais ça a été qu'une suite logique. Les premiers cadrans à nous donner l'heure étaient les cadrans solaires, donc l'ombre de l'aiguille allait dans l'autre sens que la rotation de la Terre. Et donc les premières horloges ont copié ce mouvement qui est resté une tradition par la suite. Bon, à présent que l'on a défini ce qu'était le temps, je voudrais arriver au sujet principal de cette vidéo. Pourquoi le temps ne passe pas toujours de façon identique pour tout le monde? Hé, mec, tu viens de nous faire une théorie sur le temps, et maintenant tu nous dis qu'il n'est pas le même pour tout le monde. Ça mérite un peu plus d'explication, non? Eh bien, justement, j'y viens. Lorsque l'on était enfant, une année paraissait bien longue. Alors que plus on vieillit et plus les années paraissent courtes. Et pourtant, leur durée ne varie pas. Vrai ou faux? Vrai. Oui, c'est vrai. Je me souviens que lorsque j'étais minot, encore à l'école, c'était toujours très long de voir revenir le camp de vacances. Très bon exemple, Ange. Alors qu'à présent, si tu retrouves une bande de copains pour passer les vacances ensemble, vous faites plein d'activités, mais n'avez pas le temps de tout faire avant la fin des vacances. Alors vous reportez le reste aux prochaines vacances. Puis en septembre, c'est la rentrée. Très vite, on arrive aux fêtes de fin d'année, et puis Pâques, le printemps, et dans la foulée, vous repartez en vacances. Alors que lorsque nous étions enfants, en primaire, elles mettaient une éternité à revenir, ces grandes vacances tant désirées, n'est-ce pas? Et tu as une théorie pour expliquer ça? Et bien sûr qu'il a une théorie. Sinon, d'après toi, pourquoi il te la tournerait, cette vidéo? Allez, vas-y, mec. Présente-la nous, ta théorie. Eh bien, c'est tout simple, en fait. Lorsque tu avais 2 ans, une année représentait 50% de ta vie. À 10 ans, une année n'était plus que de 10% de ta vie. À 20 ans, une année est à 5% de ta vie. À 50 ans, elle n'est plus que de 2%. Et si tu atteins les 100 ans, elle ne sera plus que d'un petit pourcent. La durée de l'année ne change pas. C'est la comparaison avec ton vécu qui fait paraître l'année bien plus courte. C'est pas faux. Le temps peut également passer plus ou moins vite selon ce que tu fais. Lorsque tu attends arrêté au feu rouge avec ton index enfilé dans l'une de tes narines, il te semble que c'est interminable avant que le feu passe au vert. Oui, c'est vrai, je confirme. Pour le feu, hein, pas pour les narines. Ça, c'est toi qui le dis. Ta gueule, Bob. Seulement lorsque tu es au restaurant avec une jolie fille, le temps doit te sembler trop court. Eh non,
parce que j'attends la suite de la soirée. Mauvais exemple, mec. Oui. Connaissant Ange, j'aurais dû m'en douter. Alors prenons un autre exemple. Une heure passée en compagnie de la même jeune fille, assise sur un banc public dans un parc, un jour où il fait très beau, te semblera beaucoup plus court que 5 minutes de vélo sans la selle un jour de pluie. Eh ouais, vu comme ça, je ne peux pas te contredire. Mais plus sérieusement, on trouve toujours le temps plus long passé dans la salle d'attente que lorsque l'on pratique une activité. C'est pas faux. Ok, c'est vrai. Mais pourquoi? Le temps ne défile pas à différentes vitesses pourtant. Non, le temps défile toujours à la même vitesse, mais c'est ta perception du temps qui est différente. Explique-nous, mec. Eh bien, lorsque ton cerveau a le temps de voir défiler le temps, il lui semble plus long. Mais lorsque ton cerveau est occupé à des activités, le défilement du temps devient secondaire. D'autant plus lorsqu'il s'agit d'une activité qui te plaît. Ton cerveau est encore plus captivé et dans ce cas, il peut même mettre le défilement du temps en pause. Si bien que tu peux te dire à la fin, je n'ai même pas vu le temps passer. Le temps, lui, ne varie pas. Il défile toujours à la même vitesse. La seule chose qui puisse varier, ce n'est que ta perception du temps. Car en fait, lorsque tu t'ennuies, que justement pour passer le temps, ton cerveau qui ne peut pas rester inoccupé compte le temps qui passe, et du coup, tu es conscient du temps qui s'écoule. Alors qu'au contraire, lorsque ton cerveau est occupé à des activités, l'écoulement du temps devient secondaire et si tu n'as pas de montre ou d'horloge pour te donner l'heure, il t'arrive de perdre carrément la notion du temps. D'accord. Mais dans un accident, par exemple, pourquoi subitement tout défile au ralenti? Dans ce cas encore, ce n'est que ta perception du temps qui est en cause. Le temps défile toujours à la même vitesse, mais ton cerveau fonctionne plus vite. Le cerveau capte et analyse énormément de choses, beaucoup trop d'ailleurs. Alors il fait le tri et ne garde que ce qui est pertinent. Seulement en cas d'accident, il y a tellement d'informations qui peuvent être pertinentes que ton cerveau garde tout pour ne pas laisser filer une info capitale. Alors oui, le temps défile toujours à la même vitesse, mais ton conscient reçoit beaucoup plus d'informations que d'ordinaire. Donc avec un débit beaucoup plus grand d'informations et d'analyse, dans le même temps, tout te semble passer au ralenti. Alors qu'en fait, ce n'est que ton esprit d'analyse qui va plus vite. Notre cerveau n'est pas équipé pour avoir une perception précise du défilement du temps. Raison pour laquelle nous avons inventé des appareils de mesure du temps, les montres, les horloges par exemple. Ça se tient. Mais tu peux m'expliquer pourquoi sur une montre à aiguille, la première seconde est généralement plus longue que les autres? C'est exact. Beaucoup d'entre nous ont pu remarquer ce phénomène. Et pourtant non, la première seconde n'est pas plus longue. Seulement en temps normal, ton cerveau ne garde que ce qui est pertinent. Et lorsque tes yeux se déplacent du point A au point B, ton cerveau fait des coupures lors du cheminement de ton regard, sinon tu aurais l'impression d'avoir des vertiges. Seulement, il ne peut pas faire de coupure dans le son. Ta perception du son doit rester linéaire. Et il ne peut pas non plus laisser un décalage entre le son et l'image. Alors, comme un monteur vidéo, ton cerveau ralentit un petit peu la première image pour rattraper le son et tout bien recaler. Ce qui te donne l'impression que la première seconde indiquée par la trotteuse est plus longue que les autres, mais pourtant elles sont toutes rigoureusement de la même longueur de temps. Ok. Alors si le temps défile toujours à la même vitesse, tu nous as cependant démontré que lorsque les astronautes revenaient sur Terre, c'était de quelques millisecondes dans le futur. On peut déjà dire qu'ils ont voyagé dans le temps, vers le futur. Oui, d'une façon infime, mais oui, ils reviennent dans notre futur, sans avoir quitté leur présent. Et
comment peut-on retourner dans le passé? On ne peut pas. Il y a bien une théorie qui dit que si l'on dépassait la vitesse de la lumière, on remonterait le temps. Mais d'une, seule la lumière peut atteindre la vitesse de la lumière et ne peut pas la dépasser. Et de deux, même si c'était possible, la lumière met un peu plus de 8 minutes pour nous parvenir du Soleil. À 2 fois la vitesse de la lumière, elle mettrait 4 minutes. Et même si elle doublait encore sa vitesse, elle nous parviendrait en 2 minutes et ainsi de suite. Mais elle ne remonterait pas le temps pour autant. Ok. Alors dans ce cas-là, explique-moi. Pourquoi on dit que quand on regarde les étoiles, on regarde dans le passé? C'est encore notre perception du temps qui nous donne cette impression? Non, pas du tout. Nous voyons bel et bien les étoiles dans le passé. Tout simplement parce que la lumière se déplace à 299 792,458 km/s. On arrondit la plupart du temps à 300 000 km/s. Oui, et alors? Et alors, le temps que la lumière couvre la distance entre l'étoile et ton œil, tu vois l'étoile au moment où la lumière a été émise. Et plus elle est loin, plus on la voit dans le passé. L'étoile la plus proche de nous, c'est Proxima Centauri, dont la lumière met un peu plus de 4 ans à nous parvenir. Donc, lorsque tu regardes Proxima, tu la vois un peu plus de 4 ans dans le passé. Mais pour autant, tu ne voyages pas dans le temps. Tu ne vois que les photons lorsqu'ils arrivent à ton œil. Et s'il aura fallu plus de 4 ans pour te parvenir, l'image de l'étoile qui te parvient date de plus de 4 ans et plus les étoiles sont loin, plus tu les vois dans le passé. Il en va de même pour tout ce que tu vois. Quoi que tu regardes est une image déjà passée, même si ça te paraît instantané, car il faut le temps que cette image parvienne à ton œil, à la vitesse de la lumière. Eh bien, je vais vous laisser méditer là-dessus. N'hésitez pas à approfondir et à vérifier tout ce que je vous ai dit. Ne restez pas sur un seul point de vue. Parlez-en les uns avec les autres pour avoir plusieurs points de vue. N'ayez pas peur de vous remettre en question, mais gardez toujours un esprit critique et surtout recoupez et vérifiez vos sources. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, dites-le avec votre plus beau pouce en l'air. Vous pouvez également commenter en restant toujours sympa et courtois, bien sûr. Partagez la vidéo avec celles et ceux qui pourraient être intéressés. Et pour les nouvelles et les nouveaux sur la chaîne, vous pouvez vous abonner. La chaîne a besoin de beaucoup d'abonnés pour être mieux référencée. Et activez également la cloche. Comme ça, vous serez averti de la sortie des prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi aller voir les vidéos plus anciennes. Certaines pourront d'ailleurs vous plaire peut-être plus que celle-ci. Allez, salut la compagnie. Et c'est vrai qu'une vie bien remplie, c'est une vie où on ne perd pas son temps. Car le temps qu'on n'a pas vécu, il est perdu à tout jamais. Salut les jeunes, et j'espère vous revoir à la prochaine vidéo. Prenez toujours le temps et le plaisir d'apprendre quelque chose de nouveau. Au revoir à tous et à très bientôt.